Dans cette vidéo, je vais vous parler du jour où un pilote d'essai décida de faire un tonneau avec un avion de ligne pour épater la galerie. Nous sommes à la fin des années 40. Tex Johnston est un pilote d'essai pour Boeing. C'est un professionnel respecté de tous et il a participé à de nombreux développements de prototypes, dont certains très prestigieux comme le Bell X-1 qui sera le premier appareil à franchir le mur du son. Tex est un personnage atypique. Souvent affublé d'un chapeau de cow-boy, il aurait même inspiré le personnage de Major Kong dans Dr. Strangelove. Pour bien placer le contexte, c'est celui qui chevauche la bombe atomique là. Boeing était à un tournant de son histoire. Jusqu'à présent, ils avaient principalement construit des avions pour l'armée, comme par exemple le B-17 ou le B-29. Et bien qu'ayant produit un certain nombre d'avions civils, ils n'ont pas encore autant d'expérience dans ce domaine que la société Douglas avec leurs fameux DC-3 et DC-6. La reconversion devient urgente, et ce d'autant plus que de Havilland vient de sortir le premier avion de ligne à réaction, le DH-106 Comet. Boeing veut frapper un grand coup et rentrer de plein pied dans l'industrie des avions de ligne transatlantique. Après avoir essayé différents types d'ailes et de motorisation, c'est finalement une voilure en flèche dotée de 4 réacteurs qui est retenue. Avec un budget de 16 millions de dollars pour le développement de cet avion, ce qui est beaucoup pour l'époque, ils n'ont pas le droit d'échouer. Boeing a déjà failli se prendre un bouillon avec le Stratocruiser qui sera finalement acheté in extremis par l'armée de l'air. Le développement du projet commence en 1952 et s'achève en 1954 sous le nom Boeing 367-80, ou aussi Dash 80 pour les intimes, un nom de code choisi pour tromper la concurrence. Finalement, l'avion portera le nom Boeing 707, le premier best-seller de la firme. Tex Johnston fait donc partie des essais, car c'est un des pilotes les plus expérimentés sur avions à réaction lourde. Il a participé entre autres au test du bombardier B-52. Les vols d'essai se passent bien, Tex apprend à connaître cet avion qui a de nombreuses qualités. Il est puissant et maniable. Boeing y a mis tout son cœur et tout son savoir-faire. L'énorme expérience acquise durant les années de guerre est là, concentrée dans ce projet. Johnston commence à vraiment apprécier ce prototype. Il le pousse constamment dans ses limites et malgré quelques défauts de jeunesse avec les freins et aussi la queue de l'appareil, il se comporte plutôt bien. Le Dash 80 résiste avec bravoure à toutes les tortures et mauvais traitements que lui fait subir son pilote d'essai. Il est temps de le présenter au public. Le 7 août 1955, une course d'hydroplane est prévue près de Seattle, à Lake Washington. Cet événement est très populaire, il attire généralement une foule énorme. Par un heureux hasard, la même semaine, l'Association internationale des transports ainsi que l'Association des ingénieurs aéronautiques tiennent leur meeting annuel à Seattle. Le directeur de Boeing, Bill Allen, y voit une bonne opportunité de présenter leur nouveau bébé. Il invite donc tout ce beau monde à la finale de la Gold Cup et demande à Johnston de faire un simple passage au-dessus des stands. Tex est conscient de l'enjeu que représente cette démonstration. En plus des 200 000 spectateurs, tout le gratin de l'aviation mondiale sera là. Il faut faire quelque chose pour les impressionner, et ce d'autant plus que Douglas fait courir des rumeurs sur l'avion. Il raconte à qui veut l'entendre que le prototype est instable. Johnston décide alors d'en mettre plein la vue à tous les spectateurs présents ce jour-là. Au lieu d'effectuer le survol prévu au programme, il accomplit un tonneau devant toute l'assemblée médusée. Et au cas où certains auraient raté l'exploit, il refait un passage et renouvelle son acrobatie une deuxième fois. À bord se trouve aussi l'ingénieur en chef des essais. Ce dernier dispose d'un appareil photo et il aura la présence d'esprit de prendre ce cliché hallucinant lors du deuxième tonneau. Bill Allen, présent ce jour-là, déclarera plus tard « J'étais abasourdi. Il venait de changer pour toujours l'image de Boeing et du Dash 80, et avec une seule manœuvre. » Les tests du Dash 80, qui deviendra plus tard le Boeing 707, prirent 4 ans au total. Tex Johnston avait une façon bien à lui de pratiquer ses essais. Brûlant les pneus, cassant le train d'atterrissage avant sur un bloc en béton, il n'aura jamais réellement mis sa vie en danger. En fait, il savait parfaitement ce qu'il faisait. Même le tonneau accompli au-dessus de Lake Washington était parfaitement sûr, car il a effectué un tonneau à jet positif et pas un simple tonneau, où tout se retrouve collé au plafond dès qu'on a la tête en bas. Cette variante du tonneau est une figure acrobatique un peu plus difficile à faire, mais elle présente 2 avantages. Tout d'abord, un tonneau à 1 jet, s'il est bien effectué, ne fait pas subir de stress trop important à la cellule et aux ailes de l'avion. Ensuite, et c'est un phénomène assez intéressant si on ne connaît pas bien l'aviation, tout reste plaqué vers le plancher de l'avion. Les cheveux, les miettes de pain sur le sol, les ceintures, tout reste parfaitement à sa place, comme si rien ne se passait. Pour simplifier, c'est dû à la force centrifuge du tonneau, qui durant la manœuvre compense et équilibre parfaitement la gravité. Un exemple très concret de ce phénomène est celui donné par le pilote d'essai Bob Hoover, sur lequel je vous ferai sûrement une vidéo un jour. Parmi tout un tas de cabrioles insensées, Hoover était passé maître en matière de tonneau à 1 jet. On le voit ici remplir un verre tout en effectuant cette manœuvre. Et comme vous pouvez le voir, le liquide reste en place, le verre aussi, et c'est sans trucage. Le tonneau à jet positif est une figure assez impressionnante, mais en réalité elle est peu dangereuse pour l'avion si elle est bien faite, et ça Johnson le savait parfaitement. Quelques jours plus tard, Tex est convoqué par Bill Allen. Ce dernier lui dit quelque chose du genre « Mais qu'est-ce que t'as foutu ?» Et là, Johnston lui répond « Je vends des avions, monsieur. » Tex ne sera pas sanctionné et continuera sa carrière de pilote d'essai chez Boeing.
Cette histoire a fait son chemin dans l'ADN de l'entreprise, à tel point que le 12 juin 1994, le pilote d'essai John Cashman, juste avant d'embarquer pour le premier vol pour le Boeing 777, se fait agripper le bras par le président Phil Condit, qui lui glisse à l'oreille « Pas de tonneau !» Voilà, j'espère que cette anecdote de petites histoires vous aura plu, et vu le succès de la première vidéo, je vais essayer d'en faire un peu plus que prévu, mais il faudra être patient car je pense ne pas être capable d'en faire plus que 5-6 par an. Alors d'ici là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.